Bonsoir mes beaux sourires, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez arriver sur ce petit live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, je reprends un petit peu petit à petit, j'ai fait pas mal de chansons ces derniers temps. Et puis là j'avais quelques petits conseils, enfin un sujet qui me tient à cœur que j'avais envie de partager avec vous. C'est le sujet du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le mois rose, hein. Ils appellent ça, vous savez, que le petit ruban rose pour le cancer du sein. Et je voulais en discuter un petit peu avec vous parce que on est toujours quand même dans l'envie d'un monde un peu meilleur et d'une bonne santé, d'un mieux vivre, d'un bien manger, bien respirer. Et je voulais en discuter un petit peu avec vous parce que je vois toujours passer ce mois rose sur les réseaux et je me dis à quoi ça sert de partager un petit ruban rose. En fait, qu'est-ce que c'est exactement ce truc-là? Et je voulais en discuter un petit peu avec vous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Moi, je vous vois arriver, c'est cool. Ouais, ça fait un petit moment hein, que j'ai pas fait de petits blabla. Alors, vous avez vu, bon, j'ai fait une reprise là, il y a quelques. Il y a quoi? Il y a une petite semaine à peine, sur Barbara Pravi. Voilà. J'ai plein d'autres chansons là en préparation. J'ai Alléluia en français. Je vais avoir Hotel California. Donc voilà, j'essaie de continuer à faire des reprises. À la maison, je fais aussi des créations, mes propres chansons, hein. Je vous avais dit que je commencerai un petit peu à le faire. Donc c'est aussi le moment de créer, comme je vous encourage à le faire. Créer des choses, créer des choses pour demain et pour le nous. Et là, voilà, je vais vous parler. Alors ça y est, vous êtes un petit peu nombreux. Est-ce que vous pouvez me mettre des petits messages, voir si je vois vos écrits? Je vois, regarde. Ah, Valérie, coucou. Cool. Ben, je voulais vous parler d'un sujet féminin. Alors féminin, on pourrait croire que c'est féminin, le cancer du sein, mais en fait, c'est aussi un problème masculin. Eh oui. Alors, attention, moi, je ne vais pas me présenter comme une professionnelle de la santé, hein. Je vais juste essayer de discuter avec vous de ce mois rose, le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors moi, ça me fait toujours bizarre de me dire on partage un petit ruban rose et puis c'est comme ça qu'on va lutter contre le cancer du sein. Moi, ça me pose un peu question. Alors, évidemment, il faut être sensibilisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a quand même parfois une médecine qui peut nous aider à dépister des choses un peu tôt et puis peut-être trouver des solutions. Mais malgré tout, il me semble que le plus important, c'est peut-être d'essayer d'éviter le cancer plutôt que de le dépister le plus tôt possible. Et je trouve important de donner des fois quelques petites astuces, quelques petites choses que moi j'ai repérées au fur et à mesure des années. Il y a 10-15 ans, je me suis beaucoup renseignée sur les composants des savons, des lessives, d'un tas de choses. En fait, j'ai commencé à regarder les étiquettes et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de choses cancérigènes dans notre vie au quotidien. Alors voilà. Alors la sensibilisation au dépistage, ben, c'est d'aller voir son gynéco régulièrement. Après, bon, ça, c'est un suivi, mais c'est l'autopalpation aussi, hein. Voilà, on touche un petit peu les tétés comme ça. Si on sent une petite rougeur, quelque chose de dur, quelque chose qui fait mal, comme un bleu sur le sein, bon, bah évidemment que là, il faut aller faire une imagerie, c'est-à-dire une mammographie, et puis vous pouvez peut-être voir ce que c'est, si c'est grave, pas grave, s'il y a une prise en charge. Après, la santé, c'est vous qui déciderez si vous avez envie de rentrer dans les protocoles de ce système de santé-là ou pas. Mais en tout cas, d'avoir un nom des fois sur ce qu'on a, bah, ça permet de prendre les bonnes décisions. En fait, on s'est rendu compte que le cancer du sein, c'était surtout au-delà de 50 ans, mais malgré tout, c'est de plus en plus jeune. Alors moi, je suis un peu sensibilisée à ça parce que j'ai une famille en fait qui fait des cancers du sein très très jeunes. Beaucoup de femmes dans ma famille qui font des cancers du sein très jeunes. Donc il y a des recherches génétiques, des fois il y a une mammographie tous les ans, tous les 2 ans, et ça permet de surveiller s'il n'y a pas quelque chose qui est pas mauvais.
toujours volontaire pour rendre service en palpation. Voilà, donc on a Sébastien hein, qui est là, qui se propose, mesdames, de vous faire la palpation. Ça, il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont volontaires en général. Alors, on a plein de facteurs qui sont favorables au cancer du sein. Ça, vous le trouverez sur les réseaux sociaux, vous le trouverez même sur le site du gouvernement, parce que c'est eux qui prennent un peu en charge ce dépistage du cancer du sein. Alors pour l'instant, ce qui est officiel, c'est que c'est la consommation d'alcool, c'est le tabac, le surpoids, le manque d'activité physique, le stress. Donc tout ça, ça joue. Alors après, ce qu'ils oublient de dire un peu, enfin ce qu'ils oublient vraiment de mentionner, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs, notamment tout ce qui est apport hormonal, c'est-à-dire les pilules contraceptives, les stérilés hormonaux. Faut savoir qu'il y a des cancers féminins qui sont vraiment dépendants des hormones et donc qui vont se développer avec l'apport hormonal. Alors, eh ben, y a plusieurs moyens des fois de gérer sa contraception. Moi, personnellement, j'ai pas pris la pilule, enfin j'ai dû prendre 1 an la pilule dans toute ma vie. Je la supporte pas du tout. En fait, ça me fait un chamboulement. Je me sens toute morte, toute triste. Donc, j'ai fait plein d'autres alternatives. Hein. Vous savez, il y a plein de choses qui sont assez naturelles. Bon, des fois, c'est un peu risqué, évidemment, mais mais il y a des possibilités de gérer sa contraception autrement que par un apport hormonal. Après, c'est des conseils que moi, je vous donne, enfin, que je... Comment dire, c'est un peu bizarre peut-être ma façon de prendre la parole ce soir parce que c'est pas vraiment le genre de prise de parole que je fais, mais voilà, je pense qu'il faut déjà apprendre à bien prendre soin de soi avant d'aller dépister des maladies. Il y a, qu'est-ce qui donne aussi beaucoup de risques de faire des cancers, c'est tout ce qui est déodorant. Les déodorants, tout ce que vous allez mettre sur votre peau, que vous allez mettre sous vos aisselles. Ici, sous l'aisselle, c'est des ganglions qui drainent le sein. Donc tout ce que vous allez mettre là, les déodorants, les sprays, c'est bourré d'aluminium, c'est bourré de nanoparticules, ça a été déjà étudié, ça a été prouvé. Il y a vraiment tout un tas de saloperies dans ces déodorants, qu'ils soient liquides, gazeux, il y a des crèmes parfumées, tous les parfums hein, qu'on se met ici, là, partout. Tout ça, c'est les chaînes ganglionnaires des seins, de la poitrine. Donc en fait, on accumule énormément de petites particules qui viennent se stocker, qui ne peuvent pas être éliminées, c'est ce qu'on appelle les nanoparticules. Et là, après, vous faites des espèces de calcifications dans tout le réseau du sein, et c'est comme ça que ça peut favoriser une apparition de cancer du sein. Alors, moi je vous dis ce qui pourrait être néfaste pour vous, mais il y a des alternatives. Parce que moi, quand je me suis rendu compte de ça il y a quelques années, j'ai trouvé des déodorants qui sont pas du tout cancérigènes. C'est des crèmes de noix de coco, à base de noix de coco, de lait de coco, de gras de coco. Vous pouvez en trouver sur... alors je veux pas faire de pub spécialement, parce que je suis pas là, spécialement là pour ça. Je pense que les marques que je vais vous citer, elles sont même pas au courant que j'en parle. Mais moi, j'ai trouvé des déodorants crémeux comme ça sur lemoli.fr. Lemoli. Voilà, là vous avez des déodorants qui sont vraiment... Ça sent bon, c'est agréable, évidemment, ça ne dure pas 48 heures, hein, mais à la fois, empêcher les glandes de transpirer pendant 48 heures, c'est peut-être un peu violent pour le corps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est parfum et crème parfumée. Bah, vous pouvez avoir des huiles qui sentent extrêmement bon, des huiles un peu vanillées, l'huile de coco qui sent extrêmement bon aussi. Donc voilà, c'est une façon d'hydrater sa peau, d'hydrater et de sentir bon. Il y en a marre du coco. Non, c'est pas ce coco-là. Hein. C'est vous avez les huiles de coco. J'ai pris des petites notes, hein, vous savez, parce que moi, sinon, après, je parle trop longtemps. Hein. Il y a aussi la vitamine D. Et oui, vitamine D, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les maladies et pour votre bonne santé. C'est-à-dire qu'une absence de vitamine D, ça peut vous provoquer plein de
plein de maladies, plein de dysfonctionnements. Alors que si vous avez une bonne présence de vitamine D dans votre corps, ça va aider énormément. La vitamine D, ça aide à la calcification des os, pour avoir des os bien durs, bien résistants, des cartilages, les dents, toute la force musculaire que vous pouvez avoir, c'est dû à la vitamine D. Et cette vitamine D, évidemment, on l'a dans le soleil. Alors le soleil, c'est pas que se faire griller au soleil à 40 degrés et être bronzé. C'est en fait sortir, prendre l'air, aller marcher, aller respirer, parce que tout ça, ça fait de l'activité physique, ça fait prendre l'air, ça fait se connecter un petit peu à la nature, un petit peu aux arbres, faire voilà, quelque chose d'agréable pour notre cerveau et pour notre corps, et ça synthétise de la vitamine D. Et la vitamine D aussi, ça aide à une bonne transmission du système nerveux, à une bonne coagulation, à ce que le sang circule bien, à ce que les tissus soient bien interconnectés et que ça se passe bien. Parce que vous savez, le cancer, ce sont des cellules en fait qui sont à nous au départ et qui se mettent à dégénérer. C'est-à-dire que on les soumet à une activité quotidienne, répétée, chronique, une activité pour laquelle elles ne sont pas faites. Et quand elles ne sont pas faites pour accueillir de l'aluminium, accueillir des tas de toxiques, ou alors être serré dans des peut-être que je dis des bêtises, mais dans des soutiens-gorge qui serrent trop fort. En fait, tout ça va faire dégénérer la cellule. En fait, elle s'affole un peu, elle devient folle, et elle dégénère, elle se laisse moitié mourir, et pouf, elle peut dégénérer en cancer. Il y a aussi le fait de... Mince, j'ai oublié mon mot. Zut. Ah oui, le sucre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la cellule a dégénéré et qu'elle devient pas vraiment encore cancéreuse, mais bon, elle est sur le point de, le sucre. Et le sucre, on en a dans toute notre alimentation. Vous mangez du pain, il y a du sucre. Vous mangez des pâtes, il y a du sucre. Et c'est pas forcément les bons sucres en plus. Alors ces sucres-là, ils vont venir nourrir. C'est-à-dire que si vous voulez pas de cancer, en gros, hein, je fais des raccourcis, mais si vous voulez pas de cancer, il ne faut pas manger de sucre. Alors c'est difficile aujourd'hui dans l'alimentation qu'on a, si on veut faire un petit resto de temps en temps, si on veut le moindre truc qu'on achète aujourd'hui, on est piégé dans l'alimentation. Il y a du sucre de partout. Mais sachez que diminuer vraiment les sucreries, c'est énorme en fait sur l'apparition d'un cancer. En gros, les cellules cancéreuses sont ultra gourmandes. Elles ne se nourrissent quasiment exclusivement que de sucre. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des très bons résultats avec les jeunes stricts, hein, c'est-à-dire s'arrêter de manger ou ne boire que des jus de légumes et de fruits. Fruits un petit peu moins, mais plutôt légumes. Il y a eu des très bons résultats pour certaines guérisons de cancer, parce que justement, la cellule cancéreuse, si on la prive de bouffer, elle finit par crever. Plein de trucs à vous dire. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, en gros, et puis oui, évidemment, il y a aussi tout ce qu'on mange. Hein, parce que bon, il y a alcool, tabac, surpoids, pas de sport, le stress, les pilules, les déodorants, les parfums. Il y a aussi le savon de Marseille, si vous voulez vous laver et sentir bon, et les cheveux et tout ça. Il y a le savon de Marseille, il y a les savons d'Alep, il y a plein de choses qui se font dans les magasins bio, même en ligne. Hein, il y a plein de petits producteurs, plein de petits artisans qui font des produits avec des savons, des shampoings avec des produits très naturels. Il y a aussi... on parle là du cancer du sein, mais il y a... Alors c'est valable pour les hommes, hein, je vous répète, hein, il y a des hommes qui ont une glande mammaire qui se forme, même des fois toute petite, mais qui se forme et ils peuvent faire des cancers du sein. Il y a le cancer, il y a plein de cancers féminins, on va dire. Il y a le cancer du col de l'utérus, du vagin, des ovaires. C'est un sujet aussi qui est un peu délicat parce que c'est un sujet intime, hein, mais c'est important des fois de le dire. Il y a un problème avec tout ce qui est protection périodique. Alors, des fois, il y a des femmes qui ne le savent absolument pas, mais dans les serviettes hygiéniques, dans les tampons, il y a de la javel, du chlore, des agents blanchissants, tout un tas de saloperies. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et ça, quand c'est... On va dire, allez, minimum une petite semaine, 4-5 jours,
une semaine, voire plus pour certaines, dans votre corps tous les mois, en continu, au contact de votre muqueuse. Il faut dire que les muqueuses, c'est des éponges avec du sang dedans. Et alors, dès que vous avez un truc au contact de la muqueuse, ben, y a plein d'échanges qui se font avec votre sang. Et là, elles vont pomper absolument tout le chlore, la javel, les agents blanchissants. C'est festival. Donc si en plus vous prenez la pilule et que vous vous picolez un petit peu de temps en temps et que vous fumez et que vous mangez un peu de sucre, bah à 40 ou 50 ans, faire un cancer, c'est presque pas une surprise. Malheureusement. Malheureusement. Alors, des fois, prendre conscience de ça, c'est une bonne chose, mais ça résout pas tout. Mais le savoir, une fois qu'on le sait, on peut plus l'ignorer. Moi, je sais que le jour où j'en ai pris conscience, j'ai arrêté les tampons, les serviettes. Il y a quelques trucs bio, quand même. Il y a quelques protections périodiques bio qui sont juste à base de coton et qui sont très, très naturelles. Moi, j'ai essayé là récemment des culottes menstruelles à base d'aloe vera, de bambou, de coton bio. Je vous avoue, moi j'ai une peau très 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 sensible. J'ai vraiment, dès que je fais un truc, dès que je laisse un bijou trop longtemps, dès que je fais un truc bizarre, ça y est, ma peau elle est tout de suite foutue, elle fait des grosses traces. Là, je suis en train de faire une allergie à la housse de mon téléphone portable. Voilà. Donc comme quoi, moi j'ai une peau qui réagit très très fort. Alors, il existe plein de sous-vêtements en coton bio, chanvre. Essayez-les, voilà, des fois c'est pas toujours très sexy, mais pour le quotidien, ça suffit. Ou alors ne mettez pas de sous-vêtements même, hein. Allez, soyons fous. Après tout, la nature est ainsi faite. Donc il y a tous ces problèmes de serviettes, de tampons, auxquels il faut faire vraiment attention. Voilà. Donc pour moi, bah, c'était un peu ça, vous parler d'Octobre Rose. C'est pas de vous dire courez vous faire dépister. Ni je vous encourage, ni je vous déconseille de le faire. En fait, c'est pas ça. Je préfère me dire essayons de ne pas l'attraper, le cancer, plutôt que courons le dépister. Hein. C'était exactement comme cette histoire de Covid, finalement. Est-ce que c'était pas plus meilleur pour notre santé d'aller faire un bon tour en marchant dans la nature, respirer, prendre l'air, faire du sport? Est-ce que c'est pas mieux comme ça plutôt que de l'attraper et de courir se faire dépister? Il me semble qu'il y a des règles de bon sens et je vous laisse là-dessus, je vous laisse voir si ça vous parle. Et puis un dernier truc, et ça je referai une vidéo là-dessus, l'alimentation. L'alimentation, aujourd'hui je vous ai dit, c'est très compliqué d'éviter le sucre, d'éviter tous ces produits chimiques, tous ces antibiotiques qu'ils mettent à l'intérieur. Et je vous en reparlerai. Des fois, de commencer à cultiver un petit peu son potager, de prendre des graines, des semences de variétés de fruits et de légumes qui sont très saines, très vivantes en fait, et très bonnes pour nous, antioxydantes. Je crois que ça a une vraie importance. Et dans le monde de demain, ça va avoir une grande importance. J'ai cru entendre aux États-Unis qu'il y avait un gros problème. Ils sont en train de pulvériser tout un tas de saloperies avec de l'ARN. Enfin, je suis pas très sûre de ça, mais je crois que c'est en train de faire un scandale aux États-Unis, parce qu'ils sont en train de pulvériser des trucs ARN sur tous les produits, même les bio. Voilà. Donc à nous peut-être de commencer à faire des petits jardins, à faire des plantations. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ben, ça va être un peu du troc. C'est-à-dire que moi quand je plante des tomates et que j'en ai des kilos et des kilos, parce que la nature elle fait ça, c'est abondance, elle donne énormément, et souvent bien plus que moi j'en ai besoin toute seule, et bien je donne, je distribue. Et puis d'autres me donnent d'autres choses que moi je ne peux pas avoir chez moi. Et c'est peut-être un début. Voilà. Alors je vous reparlerai, mais je suis allée voir Pascal Pot hier. Pascal Pot, c'est celui qui a été traité de fou parce qu'il faisait pousser des tomates sans eau en haut de sa montagne sur les cailloux. Voilà. Donc je suis allée rencontrer ce fou,
se fout de la nature, se fout de la vie et du bien vivre et de l'amour de la terre et de la nature. C'était vraiment un moment très très intense, je vous en reparlerai. J'ai fait quelques petites vidéos, quelques petites photos. Si vous avez envie de vous renseigner, ben voilà, ça s'appelle Pascal Pot, P-O-O-T. Vous pouvez aller voir toutes ces graines, ces semences. C'est quelque chose d'assez magique et d'assez, comment dire, rempli de bonnes vibrations. Voilà, et ce sera forcément très très bon pour notre santé. Voilà mes beaux sourires. Ah, Evelyne, elle a des graines. Ouais, bah moi j'ai ramené, mais je sais pas, une épaisseur comme ça de sachet. C'est un truc de fou. J'ai commencé à prendre mes graines pour cet hiver, pour faire les salades, les tomates pour l'année prochaine, les radis, voilà. De plus en plus se réveillent et refont un jardin. Ouais. Mais vous savez, même un tout petit bout de terre, c'est fou ce qu'on arrive à faire pousser dessus. Vraiment, la nature, elle est incroyable pour ça. Faut pas se prendre la tête. Les petites graines, hop, faut faire. Et puis des fois, il y a des choses qui prennent pas chez nous, puis d'autres qui prennent. Et puis voilà, c'est... Pour les graines, contactez ADNM. Oui, c'est vrai. Alors anciennement, les décodeurs, ADNM, ils ont aussi ouais, beaucoup de graines. Ils se penchent beaucoup sur la question des graines de blé, il me semble. Ils en avaient amené quand je faisais des concerts privés. Ils en avaient distribué gratuitement. Ouais, c'est important. C'est important de remettre un peu les mains dans la terre. C'est la terre nourricière. Et faut essayer de pas le vivre comme un fléau. Moi, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Je travaille beaucoup. J'ai pas toujours le temps de m'occuper de ce qu'on appelle vraiment le potager. Mais je crois que quand on le fait très naturellement, ça se fait quasiment tout seul. Voilà. Donc mes beaux sourires, je vais vous envoyer plein de bonnes ondes. Soyez en bonne santé. Hein. Prenez l'air. Allez prendre l'air. Alors moi, je suis la première à vous le dire. Et je dois me forcer un peu la main. Et puis j'ai mes deux toutous qui me regardent comme ça, qui font « Ouais !» Ils me supplient, vous savez, avec leurs petits yeux d'amour. Et ça m'aide à dire « Allez, il faut que je prenne l'air, il faut que je sorte, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille respirer, il faut que j'aille prendre le temps. » C'est une espèce de méditation, la marche aussi. Donc, mangez bien, buvez bien, respirez bien et passez des moments heureux. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait des sourires. Il faut venir voir mes concerts, évidemment. Hein. Ça va vous aider ça va vous aider à être heureux et à avoir de bonnes ondes. Et puis moi de mon côté ce sera pareil, ce sera tellement réciproque de vous voir et d'interagir avec vous et de partager ces bonnes vibrations, ça me fait beaucoup de bien. Donc vous avez sur mon site internet, hein, vous le savez, vous avez le petit lien dans les commentaires. Sur mon site ingridcourage.com, vous avez nos prochains rendez-vous. Voilà, du rire, des émotions et puis du partage. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ah, parle plus fort. Ah bah c'est trop tard, c'est la fin de la vidéo, je vais raccrocher. Mais pour la prochaine fois, j'y pense. Je vous embrasse très très fort. Plein de bonnes ondes. Et puis, je vous fais une petite vidéo d'ici 2-3 jours. Soit une vidéo de musique, soit une petite blague, soit... Bon, on verra. J'ai plein d'idées en ce moment, ça va fuser. Je vous embrasse fort, mes beaux sourires. Bonne soirée.